mokili eboyaka te tango lola etatulakai tango mokili efingaka te tango lola etombolaka Bravo et bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur l'incontournable chaîne chrétienne de la vie de Brazzaville. Boutou Yanga de ce soir, chers auditeurs, reçoit le couple pasteur Patrice Makosso. Bonjour pasteur Patrice et maman Éléonore. Bonjour. Merci pour cette opportunité que vous nous accordez, pour la grâce que nous avons trouvée aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas, dans cette émission. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir invités. Pourquoi se marier? Dans la jungle, les hommes vivent dans une société. Et la société est régie par des règles, par des lois. Et donc, là, on n'est pas dans une jungle où on vient seulement, et puis un homme aime une femme, et puis décide de la prendre pour dire je l'amène chez moi. Et puis, bon, on commence dans chaque société, notamment chez nous dans la société congolaise, il y a, pour que quelqu'un puisse se marier, eh bien, il y a des étapes la femme qu'il veut épouser, et ensuite il y a la dot. Après la dot, il y a le mariage et l'état civil dans notre pays. Et puis, pour les chrétiens, que ce n'est pas tout de s'aimer, mais il s'agit, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Tout à l'heure, donc, tantôt que, au niveau, n'est-ce pas, de notre pays, il y a 3 niveaux à distinguer au niveau, a reçu le consentement des parents, vient maintenant dans une cérémonie de la dot pour verser la dot aux parents. Cette fille qu'il a ou qu'il aime, et cette fille va maintenant être placée sous l'autorité d'un homme. Tout ceci fait que les parents ne vous reconnaîtront comme mari et comme un transfert d'autorité. L'enfant qui était sous l'autorité de ses parents va maintenant être placé sous l'autorité de son mari. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous allez même devant l'officier d'état civil, il pose toujours la question si la dot a été choisie d'épouser cette fille-là. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Je peux dire oui, pasteur, mais nous aimerions savoir, pasteur, un jeune couple, par Dieu de l'Église. Ce jeune couple, est-ce qu'ils sont mariés coutumièrement? Est-ce qu'ils sont mariés à l'époque sans mariage officiel? Est-ce qu'ils sont, et puis ils sont actifs à l'église? Est-ce que oui ou non, vous me posez la question de savoir si ils sont considérés devant l'église comme époux? Ils vivent dans une même maison, ils sont choisis seulement, ils ne se sont jamais présentés devant les parents, ni devant l'officier d'état civil. Il y a des conditions pour que les gens soient considérés comme époux et épouses, et devant Dieu, il faut que, quelque part, comme je l'ai dit, dans la loi congolaise, la dot soit versée, le mariage doit être consacré à l'Église par une bénédiction nuptiale. La question, comment croire encore que le mariage est indissoluble quand la vie des gens a tellement changé? Hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu n'a pas changé et la loi de Dieu aussi n'a pas changé. La loi sur le mariage aussi n'a pas changé. Ce sont les gens qui changent, mais Dieu ne change pas. Donc, il ne peut pas y avoir de problème au niveau de l'Église en ce qui concerne le mariage. Parce que je crois que l'Église a plutôt la responsabilité de faire... On ne pourra pas être influencé par ou la dépravation des mœurs que nous constatons maintenant. Cela ne peut pas influencer l'Église. Je suis tout à fait d'accord, vous savez que c'est les hommes qui changent. Ce n'est pas la loi divine. On dit que l'officiant prononce ces paroles, les bénit en disant qu'ils sont maintenant mari et femme, et ce que Dieu a uni. Donc, ce sont là des principes bibliques. Oui, les gens changent parce qu'ils sont influencés par leur environnement, parce qu'ils sont influencés. Mais si nous demeurons, si nous sommes vraiment des chrétiens, et que nous demeurons soumis, la Bible dit clairement que s'ils écoutent leurs années dans la joie ou vice-versa, mais pour dire simplement que le mariage véritablement sera solide et qu'il deviendra indissoluble.
il y a une notice du fabricant qui vous dit, écoutez, avant de lui passer, vous avez aussi une notice qui vous dit comment prendre le produit. Ça veut donc dire que si vous ne respectez pas, vous allez aussi avoir des problèmes avec le produit parce que vous pouvez être en surdose ou en sous-dose et vous allez avoir des problèmes. Donc, Dieu qui a fait l'homme, de l'amour, c'est d'abord, l'amour doit être basé sur les principes bibliques, sur la parole de Dieu, sur Dieu. L'on écoute la parole de Dieu, on se soumet à la parole de Dieu. La crainte de Dieu vient dans le couple. Et à ce moment-là, chacun vivant dans la crainte de Dieu fera toujours tout pour plaire à Dieu, parce que le couple doit vivre en harmonie. Mais le couple ne vivra dans l'harmonie que si le couple, que Dieu a conçu les choses pour un couple. Dieu, effectivement, comme il a su l'expliquer, que la parole de Dieu est pour l'homme, comme pour le mariage, la notice du fabricant. Le manuel du fabricant, c'est dans un couple chrétien. Si effectivement chacun de nous ne prend pas sa place, dès lors que chacun ne respecte pas ce que Dieu a prévu dans le couple, effectivement, le couple se met dans beaucoup de problèmes. Son mari met à la place la femme, ce qui fera que finalement il y aura toujours des étincelles, et je crois que comme il a été dit, nous devons toujours nous baser en général. Nous sommes en train de parler du chrétien parce que la Bible dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. À la première place de notre mariage. Et quand nous mettons Dieu à la première place de notre mariage, cela veut dire que nous devons travailler, nous devons vivre selon les principes de Dieu, selon les plaire au Seigneur. Je vois que cette personne ne pourra pas frustrer son mari, son conjoint. Donc si chacun de nous prend sa place, il y a beaucoup de conflits dans le couple. Pasteur également a quelque chose à ajouter sur ça. Dans ce qu'il a dit concernant le foyer. Ça, c'est l'un des points qui constitue dans votre foyer. Si vous ne vivez pas la parole de Dieu dans votre foyer, sur la base, n'est-ce pas, des principes de Dieu, et qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans votre foyer, eh bien, il va paraître. Mais déjà, Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari, et le mari doit... Le mari ne... Vous savez que l'amour, témoigner de l'amour à son épouse, à sa femme, va faciliter la soumission de la femme. Seulement, ou comme juste... bon, ça peut être un objet de plaisir, parce que vous pensez que seulement elle est là pour faire les enfants. Il faut savoir l'écouter. La femme doit sentir aussi que vous avez de l'attention, n'est-ce pas? Vous êtes attentif aussi à ce qu'elle dit. Tout ceci va la valoriser. Il y a toujours l'insoumission, il peut y avoir l'insoumission, la rébellion dans le foyer. Et puis aussi, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, il y a votre chair qui va continuer, n'est-ce pas, à vouloir vivre comme avant votre mariage, ou encore à être, c'est-à-dire que vous amenez des problèmes d'infidélité dans votre foyer. Du genre de le manque de pardon, la haine, parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner mutuellement. Le manque de transparence aussi, de l'argent. Vous savez, lorsque je vais vous donner cette petite anecdote, lorsque vous avez choisi de vivre en communauté de biens. Alors vous choisissez de vivre en communauté de biens, et puis finalement, madame a son salaire, bon, et puis ce que vous faites de votre argent, vous n'êtes même plus transparent. Vous ne venez pas ensemble bâtir votre budget. Ce qui se passe, c'est quoi? D'un couple qui s'est marié à la communauté des biens. Et puis voici que le monsieur a perdu le travail. Et puis le monsieur était toujours à la maison. Puis finalement, elle a eu sa part. 500 000 l'attend-il. Elle a eu 500 000, rentre à la maison. Elle dit, bon, mais finalement, elle a eu 500 000. Où est-ce qu'elle a mis ça? Puis et le monsieur s'est mis à chercher partout et découvre, regarde partout, rien. Fait rentrer la main sous le matelas et découvre les 500 000. Mais pour lui, c'est la communauté des biens, c'est de l'argent. Il achète un nouveau salon, il achète de nouveaux trucs, des pagnes pour sa femme, et puis il fait un bon bouillon pour sa femme. Quand la femme bientôt va arriver, il dit, je vais arriver à 13h30. Bon. Et lui, il prend le vieux matelas, il achète un nouveau matelas, avec de nouveaux draps. Et puis bon, voilà. Il brûle derrière la maison le matelas, parce que c'est bientôt madame va arriver. Puis madame arrive, trouve un nouveau lit, un lit bien fait.
Et puis finalement, il dit, mais tout a changé ici à la maison. Tu as cassé un coffre ou quoi? Chérie, reste tranquille parce que là, je crois que je vais te raconter l'histoire, mais bon, assieds-toi d'abord, on va manger, j'ai préparé un bouillon comme tu aimes. Quand dans la chambre, il lui dit, mais où est le matelas qui était là? Chérie, il est tellement vieux ce matelas. Il est en débrûlé derrière là-bas. Madame court, elle voit le matelas qui est en de se consumer, et puis elle prend un bois. En langue congolaise, un bon gozane. Elle pleure, un bon gozane. Le mari dit quoi? C'est quel argent, maman? Quel argent? Un bon gozane. Elle est en de proclamer la séparation des biens. Le mari se prend un bois pour dire un bon gozé et tout. Il pleure un bon gozé et tout. Donc le mari dit, mais un autre argent, parce qu'il dit c'est la communauté des biens. Donc ça pose un problème de transparence. Et ça peut devenir un problème dans nos foyers. Vous choisissez les régimes, monogamie, communauté de biens, tout ça, et puis après un bon matin, vous commencez à faire des choses en cachette. Tout ceci n'amène pas l'harmonie dans le foyer. Et même parfois, vous savez, même les enfants peuvent créer des problèmes de conflit dans un foyer. Le père peut donner des instructions, puis la mère trouve que non, ce n'est pas ça, et puis la mère vient donner une autre instruction. Ça crée un conflit dans le foyer. Donc il peut y avoir beaucoup de conflits, n'est-ce pas, lorsque on n'est pas tellement, c'est-à-dire on n'est pas vraiment bien affirmé dans la foi et qu'on craint Dieu, parce qu'il y a des conflits qu'on peut dépasser à cause de l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour excuse tout. Donc, il y a des choses qu'on peut surmonter seulement à cause de l'amour que nous avons l'un et l'autre, et on peut dépasser nos problèmes seulement parce qu'on peut se comprendre et puis vaquer à la prière. Prier ensemble, c'est très important dans un couple. Priez ensemble, parce que la force de votre mariage viendra de ce que Dieu lui-même va faire dans votre prière. Problème pose un peu souvent des problèmes, que cette question crée souvent des problèmes parce qu'il y a certaines qui se disent que non, vraiment c'est tabou, c'est pas bien pour nous, ça tue la spiritualité. Donc la question est la suivante, pasteur. Comment un couple chrétien peut-il pratiquer leurs relations sexuelles de façon régulière ou irrégulière? Ah, merci pour cette question, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de conflits. Et souvent, quand j'enseigne le couple, je dis toujours que le conflit commence par la chambre. Quand on ne s'entend pas bien dans la chambre, et bien, tout ce qui se passe la journée, là, les colères ou tout ça, parfois c'est parce que la chambre n'est pas bien tenue. Et les gens ne vivent pas dans la chambre. Effectivement, parce que... Mais permettez que je lise un peu la parole de Dieu sur cette question. Dans 1 Corinthiens 7, je lis à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Cette question est résolue dans la Bible. On n'a pas dit ici, il faut avoir une cadence de 2 fois la semaine, 3 fois la semaine. Quoi. Non. On a dit, ne vous privez point l'un de l'autre, sauf d'un commun accord, pour vaquer à la prière. Et de retourner vite ensemble, pour ne pas que Satan utilise ça comme une porte. C'est-à-dire cette incontinence-là, parfois on se dit, vous savez, on trouve aujourd'hui beaucoup de cas. Ah non, je suis en jeûne et prière. Le monsieur veut toucher sa femme, je suis en jeûne et prière. Mais est-ce que tu as demandé la permission de ton mari avant de commencer le jeûne et la prière? Parce que sinon tu peux jeûner
Et dire que tu jeûnes et tu pries, mais c'est une grève de la faim. Parce que Dieu n'agrée pas ça. Parce que Dieu a posé là les choses clairement. Il ne faut pas vous priver. Et donc, mais vous pouvez, d'un commun accord, provoquer la prière, s'arrêter, oui. Mais maintenant le reste, écoutez, Dieu dit ne vous privez pas. Et puis, il faut aimer sa femme. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas penser que Dieu est contre le fait que tu aies ta femme et que tu aies des rapports sexuels. Vous savez que c'est le moment où l'homme est surtout un avec sa femme. N'est-ce pas? Et donc c'est important. Pourquoi se priver? Pourquoi dire que non? Non, non, non. Par contre, il faut éviter de souiller votre lit. Parce que beaucoup, ça il faut le dire, parce que beaucoup vont utiliser leur lit comme un film porno. Non. Tout doit se faire dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et je crois que moi, c'est pas mon avis, mais c'est ce que la Bible dit. Voilà. Mais pasteur, on reproche toujours à l'Église de manque ce que nous pouvons appeler des services après-vente auprès des couples séparés. Comment exercez-vous votre rôle de guide spirituel, pasteur? Déjà, le terme pour moi est inapproprié. Service après-vente. On a vendu quoi? Alors, écoutez, si l'Église reçoit un couple et puis les bénit, mais l'Église a la responsabilité de faire le suivi des couples. De faire le suivi des couples et aider les couples, n'est-ce pas, à vivre la crainte de Dieu dans leur mariage. Mais aujourd'hui, les fiançailles sont bâclées. Et puis on commence sans même qu'on ait sifflé. Et puis parfois même on vit ensemble. Donc on n'a même pas eu l'occasion de recevoir des conseils. Et ça, cette précipitation-là, va amener beaucoup de problèmes. Et donc, même pour les couples chrétiens, vous trouverez des mamans qui arrivent aujourd'hui dans le mariage, qui ne savent même pas bien cuisiner. Puis le mari n'est pas heureux. Ne savent pas bien cuisiner. Ne savent pas comment entretenir son mari. Et puis, vous allez avoir des personnes, pourtant c'est une personne chrétienne, mais vous la voyez demain matin en train également d'admirer des femmes dans la rue parce qu'elle n'est pas heureux chez lui. Donc, ça, l'Église a besoin d'enseigner certaines choses. Je crois que maman peut me compléter parce que maman, très souvent à l'Église, c'est elle qui invite parfois des hommes de Dieu ou des maîtres d'hôtel, pour donner certains conseils à maman. Elle peut me compléter là-dessus. Oui, mais avec maman, je pense que nous allons demander à maman de nous dire un peu, après la réconciliation de ce couple brisé, si l'autre revient, le fossé qui a grandi, peut-il se... Merci pour la question, mais je crois que tel que nous avons abordé le sujet, l'objectif de l'Église n'est pas d'avoir les foyers brisés. C'est ce que mon père dit, nous devons travailler, faire le suivi au niveau des couples avec des enseignements, des séminaires pour endiguer les crises. Quand il y a une crise, l'Église doit se mettre là au service des couples pour éviter que les crises puissent effectivement provoquer des fossés. Bon, maintenant, au cas où, ça peut arriver peut-être, au cas où il y a eu une séparation, nous avons parlé de ce que l'amour doit être fondé sur l'amour. Pas l'amour comme les gens le proclament dans la rue, mais nous avons parlé plutôt de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Si réellement nous avons basé notre foyer sur l'amour de Dieu, je crois que quelle que soit la situation, les conjoints sont appelés à se pardonner mutuellement et à prouver effectivement cet amour de Dieu qui couvre une multitude de fautes. Que malgré ce qui s'est passé, que les gens arrivent à se pardonner mutuellement et à revenir ensemble pour continuer effectivement à vivre dans la parole de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, c'était que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc jusqu'au bout, vous devez rester ensemble. Mais si dans la guerre, il arrive une situation où il y a une rupture, mais je crois que nous devons, en tant qu'Église, nous devons nous atteler à ce que les hommes, le couple doit revenir ensemble
parler au couple, que le couple doit se pardonner mutuellement et revenir ensemble pour continuer le processus. Nous allons faire un tour de l'autre côté de la cabine technique. Il a dit je m'en fous, mais lorsque l'homme est tombé, il est venu sur la terre pour acheter ses dons. Quelle grâce merveilleuse, oh cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. J'étais ignorant quand je vivais dans le monde. Ma vie était une vie mondaine. Mais tu m'as pris et tu m'as montré le message en me taillant sous une forme pyramidale. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. 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 Zodiacal. Le premier signe, c'est le signe d'une vierge. Le dernier signe, c'est le signe du Léo. La tête du lion ayant une perruque blanche, qui signifie les juges suprêmes étant descendus pour confirmer sa parole. Étant descendu pour confirmer ce message, cette grâce. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. 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 Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle grâce merveilleuse! Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier.
périt ses points, mais qu'il est la vie éternelle, que les grâces merveilleuses. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Même dans la tombe, Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. même dans la tombe, Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. aïe aïe yo yo, Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. aïe aïe yo yo, Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Cette grâce, je ne peux jamais oublier. Merci Destin Bikuta pour cette belle backlade musicale. De retour sur ce plateau où je suis toujours avec le couple Pasteur Makosso dans cette belle émission qui n'est autre que Butute Yangai, où nous sommes en train de débattre ce thème qui n'est autre que comment gérer les couples chrétiens. Alors Pasteur, nous sommes presque arrivés au dernier virage de notre émission. Pasteur, pour réussir son mariage, suffit-il de s'aimer beaucoup? S'aimer beaucoup fait partie, n'est-ce pas, d'un point important pour réussir son mariage, mais ce n'est pas essentiel. Pourquoi? Parce que s'aimer est une chose. Vous savez que vivre ensemble nécessite beaucoup de compromis, c'est-à-dire qu'il faut que chacun, n'est-ce pas, joue le jeu, ou que chacun, n'est-ce pas, joue son rôle pour que ce mariage, c'est-à-dire que l'enfant qu'est le mariage, grandisse, vieillisse, et un jour, comme on dit, c'est-à-dire que vous vous aimez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc s'aimer, ce n'est pas tout, mais dans cet amour-là, oui. Bon, s'aimer est une... Vous savez, s'aimer beaucoup, il ne faut pas confondre avec les coups de foudre. Vous savez, les gens qui ont un coup de foudre également, ils s'aiment beaucoup. Mais ils s'aiment beaucoup charnellement. Mais l'amour doit arriver au stade où, maintenant, vous êtes arrivé à un autre niveau où tu cherches toujours le bonheur de l'autre. Tu cherches toujours à faire vraiment plaisir à l'autre. N'est-ce pas? Et cela, le vrai amour se vit de par le fait qu'on va voir chez toi la tolérance, la maîtrise de soi, vraiment, bref, que le fruit de l'esprit se développe chez toi. N'est-ce pas? Et c'est ce qui va faire que l'amour dure, que vous allez plus loin. Vous savez, aujourd'hui, nous, dans le foyer, généralement, quand nous rencontrons nos collègues qui ont été avec nous parfois à l'école, ils vous disent toujours « Ah, tu as toujours la même femme ?» Bon. Parce qu'il y en a qui ont commencé, qui s'aimaient beaucoup, mais qui ont fini par s'arrêter seulement parce que ce n'était pas l'amour en tant que tel. Bon, il faut aussi dire que nous aussi, on s'est arrêté depuis longtemps. Mais lorsque Dieu lui-même est venu dans notre mariage, je peux vous dire que si aujourd'hui on a 31 ans, on est là, par la grâce de Dieu, mais il y a des gens qui ont 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Mais je veux dire quand même que pour nous, les jeunes, tels que nous avons commencé et que nous avons vu Dieu mettre la main, il n'y a que Dieu pour sauver un mariage. Donc, s'aimer beaucoup ne signifie rien. S'aimer selon Dieu, oui. Ça peut suffire. Selon Dieu. Et là-dedans, dans s'aimer selon Dieu, il y a tout, il y a la crainte de Dieu, il y a tout là-dedans. Il y a la tolérance, il y a le fait, n'est-ce pas, de se maîtriser, de telle ou telle situation. Il y a plein de choses.
n'est-ce pas, qui font qu'à un moment donné, donc, vous allez, que le mariage va perdurer. Voilà. C'est une question que nous aimerions poser à Maman Pasteur. Il y a certaines, il y a celle, je dis bien, c'est elle qui n'écoute pas. Oui, bon, ça me fait un peu sourire quand je lui parle, elle n'écoute pas parce que dans les foyers, chacun a tendance à jeter la responsabilité de la faute sur l'autre. Mais comme nous avons dit, le mariage, c'est un travail qui doit se faire à deux. Chacun doit travailler pour réussir dans le mariage. Le mariage, c'est un travail. Ce n'est pas chose facile de vivre deux personnes qui viennent de deux milieux différents, avec deux cultures différentes, avec deux traditions différentes, avec deux éducations différentes, se mettre ensemble et vivre pour former une seule chair, comme le dit la Bible. Ce n'est pas facile. Donc, il est demandé à chaque membre du couple de travailler de telle sorte que nous puissions arriver à accomplir la parole de Dieu dans notre vie. Donc, ce n'est pas la peine de jeter la responsabilité sur l'autre. Je vois que chacun doit travailler pour l'harmonie du couple. Donc ça, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas une bonne position que de jeter seulement la responsabilité sur l'autre. Moi, quand j'enseigne les couples, je dis souvent aux couples qu'on ne doit pas s'attendre au changement de l'autre. Mais c'est moi, j'ai la responsabilité, je dis toujours aux mamans que j'enseigne que moi, j'ai la responsabilité de créer un paradis là où je suis. J'ai la responsabilité de créer le bon vivre. J'ai la responsabilité d'avoir un couple où il y a l'harmonie. Mais c'est de ma responsabilité. Donc moi, je dois travailler pour que j'ai un couple qui vive en paix. J'ai un couple qui soit heureux. Et de la même manière aussi, le conjoint aussi doit travailler. Donc chacun de nous doit travailler de son côté pour que nous ayons un couple heureux. Donc on ne peut pas jeter la responsabilité sur l'autre. Le pasteur va peut-être compléter. C'est pas chercher à se défendre parce que je pense que maman a dit, mais dans ce que maman a dit, on peut dire que le mariage est un travail. Et ceux qui ont échoué, ce sont des paresseux, qui n'ont pas voulu travailler à ce que le mariage fonctionne. C'est ça le problème. Et donc, on commence par s'accuser mutuellement, l'orgueil aidant, et bien on finit par faire un naufrage dans le mariage. Voilà. Et puis généralement, vous entendez les gens, ou bien ils ont fait naufrage, le mariage est déjà mort depuis longtemps, et puis on dit non, je suis là seulement pour les enfants. Je suis là seulement pour les enfants. Je la garde seulement à cause des enfants. Vous voyez? Donc, en fait, les gens sont résignés et n'ont pas voulu travailler. Et ceux qui n'ont pas pu aller plus loin, ils refusent de travailler chacun au bien, à l'harmonie ou à vivre un heureux mariage. Et donc, ce sont des paresseux. Voilà, c'est tout ce que je pouvais ajouter. Alors, pasteur, est-ce que vous êtes du même avis que ceux qui disent, par exemple, se marier, c'est tirer un trait sur son passé? De quel passé on parle? Si c'est d'un passé sentimental, oui. C'est tirer un trait sur son passé. Je considère, pour la première fois, quand je rencontre mon épouse, ma femme, je dis, bon, écoute, voici ce que j'ai fait dans mon passé. Mais à partir de maintenant, c'est fini, c'est toi. Et elle aussi, bon, je connais son passé. Et puis elle aussi a tiré un trait sur le passé. Et ça, c'est déjà un premier pas pour aller plus loin. Parce que si on ne tire pas un trait sur son passé, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que lorsque vous allez commencer par... Vous savez, le mariage, il y a des moments de chaleur et des moments où il fait froid. Donc, des temps de crise. Quand il y a des temps de crise, si tu n'as pas tiré un trait sur ton passé, tu peux avoir tendance à aller regarder toujours en arrière, dans le rétroviseur. J'avais laissé Samuel, j'avais laissé Paul, j'avais laissé Pierre, et donc, je peux encore peut-être rattraper. Mais lui aussi, là-bas, il a déjà certainement trouvé. Bon, et toi, tu vas encore essayer de courir derrière lui. Et donc, et puis bon, ou bien j'avais laissé Alphonsine, Sophie, tout ça. Bon, je connais des noms sud-africains, mais bon. Et puis, si tu n'as pas tiré un trait sur le passé, aujourd'hui avec l'Internet, alors les gens continuent encore à chercher Facebook, ça converse là-bas et tout ça. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans l'adultère dans votre mariage. Parce que les gens pensent que l'adultère, c'est seulement le fait de commettre un acte. N'est-ce pas? Une infidélité avec une femme, aller jusqu'à l'acte.
au rapport sexuel. Mais Jésus dit que le fait même déjà de voir admirer une femme seulement, tu as déjà commis l'acte. En fait, tu as déjà commis l'adultère. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de tirer un trait sur le passé. C'est fini, c'est fini. Maintenant, j'ai choisi, c'est elle. C'est Léonore, c'est tout. C'est bien, Dieu a fait de belles créatures, c'est bien. Mais moi, je peux regarder les autres femmes comme des papayers. Simplement, c'est tout. Parce que pour moi, maintenant, il n'y a qu'elle. Bon, c'est vrai que ceux qui vont sur mon émission vont dire, oh là là. Mais lui, il a été un mauvais exemple. Oui, j'ai eu un passé aussi comme ça. J'ai expérimenté. Nous sommes là par la grâce de Dieu parce que mon passé n'était pas bon. Mais voici que, à l'âge de 35 ans, là, j'ai appris à vivre la parole de Dieu et la crainte de Dieu. Et à l'âge de 35 ans, j'ai tout abandonné. C'est-à-dire, j'ai abandonné le monde. C'est-à-dire, ça fait quoi? Moi, ça fait 25 ans peut-être. 25 ans. Où finalement, je n'ai plus que 24 ans. Où je ne suis pas sauté avec notre femme. Vous voyez? Donc, je pense que ceci est possible. Ceci est possible. Ceci est possible. Donc, je crois que on doit tirer un trait sur son passé. Tirer un trait sur son passé, peut-être une dernière question à Maman Pasteur. Peut simplifier également la vie à deux? Merci pour la question. L'égalité homme-femme, ce sont des concepts que le monde ou le féminisme a trouvé pour essayer, bon, peut-être il y avait des gens qui étaient faussés, qui ont essayé de trouver ces termes-là pour se faire de la place au niveau de la société. Mais nous, on ne cessera de dire que nous sommes en train de débattre, nous sommes en train de parler par rapport à la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas vu quelque part dans la parole de Dieu où le Seigneur avait dit que l'homme et la femme sont égaux. Je crois que, comme nous avons dit tantôt, Dieu a bien défini la loi sur le mariage. Il y a des principes qui existent, des principes bibliques qui régissent le mariage. Et dans ces principes bibliques, chacun de nous a une place dans le foyer. L'homme a sa place et la femme a sa place. Nous n'avons pas besoin de revendiquer la place de l'homme ou l'homme n'a pas besoin de revendiquer la place de la femme. Et comme tout à l'heure, le berger a su bien expliquer que quand effectivement chacun de nous, Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Si réellement le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, la soumission elle est automatique au niveau de la femme. Donc la femme n'a pas besoin d'aller chercher à être à la place de l'homme pour vivre dans son foyer. Si le mari aime bien sa femme comme il est demandé, le mari s'occupe de sa femme, le mari porte attention à sa femme et sa femme ne cherchera plus rien, n'ira pas revendiquer l'égalité parce qu'elle a tout ce qu'elle veut. Si elle est comblée en tout et pour tout, elle n'ira pas revendiquer l'égalité. Elle prendra sa place de femme telle que Dieu l'a définie. Donc je ne pense pas que ce soit un terme pour nous les chrétiens. C'est un terme pour l'humanisme ou tous ceux qui cherchent peut-être parce que bon, ils ont des soucis qu'ils veulent combler. Mais pour une femme qui est comblée dans son foyer, elle ne pourra pas revendiquer l'égalité. Ça n'a pas de sens. Oui, entièrement. Hein. Je crois que Dieu a placé comme dans un stade, chacun joue à un poste. Chacun joue à un poste. Et d'ailleurs, c'est, je crois, le livre de Pierre qui dit que la femme, comme elle est femme, mais qui hérite aussi de la même grâce que toi. Et donc, ce n'est pas... non, Dieu n'a pas... Vous savez, dans la théocratie, c'est Dieu qui dirige. Et vous obéissez. Bon, maintenant, il y a la démocratie. Il y a tout ce qui est de l'humanisme et tout ça. On veut une certaine égalité, on veut vraiment justifier certaines choses. Mais malgré tout, vous savez, malgré tout, vous verrez toujours des gens se dire oui, mais est-ce que je suis comme toi? C'est-à-dire que quand maintenant on peut manquer d'arguments, on dit oui, mais est-ce qu'on est pareil? On n'est pas pareil, tout ça. Moi, je crois que ce qui est plus important, c'est que si l'égalité est vécue dans le sens
où nous sommes tous deux égaux devant Dieu. Oui, nous sommes tous les deux les enfants de Dieu. Tu es la fille de Dieu et je suis le fils de Dieu. Et donc ça, il y a cette égalité, oui. Ça, lorsque toi tu vas dire, même quand tu vas déjà commencer par comprendre que la femme qui est là, c'est aussi la fille de Dieu. Donc même Dieu peut-être que c'est ton beau-père. Tu ne vas pas la battre n'importe comment, tu ne vas pas la taper. N'importe comment, tu ne vas pas abuser d'elle. Et donc c'est important. L'égalité, c'est les hommes qui ont commencé par parler d'égalité entre l'homme et la femme. Le débat n'est pas là. Le débat est celui, n'est-ce pas, de se respecter mutuellement, de vivre ensemble, d'honorer. C'est-à-dire que chacun, n'est-ce pas, que, comme maman a dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et que la femme soit soumise à son mari, respecte son mari. Moi, je crois que si tout ceci est respecté dans la société, vous savez, il ne faut pas commencer par dire le pasteur n'est pas un féministe, je ne suis pas un féministe, c'est vrai. Je dois vivre la parole de Dieu et la volonté de Dieu, voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais nous n'allons quand même pas vous retirer le micro, pasteur, sans pourtant vous poser cette toute dernière question. Les enfants, sont-ils le ciment du couple? Ils deviennent le ciment du couple lorsque le couple est mort. Vous savez, parfois des mariages qui sont morts depuis longtemps. Il n'y a plus l'amour là-dedans. Et puis finalement, bon, la maman dit, en tout cas je suis là seulement à cause des enfants. Et le papa dit, non, je la garde seulement à cause des enfants. Et puis bon, finalement, ça devient le ciment du couple. Mais le mariage, en réalité, il est mort depuis longtemps. L'amour est déjà mort depuis longtemps. Alors, on justifie, n'est-ce pas, le fait de continuer à vivre ensemble. Vous continuez à vivre ensemble, mais le couple est mort. Mais les enfants vous permettent de vivre là, de rester encore ensemble. Et ça devient le ciment. Mais les enfants ne sont pas le ciment du couple. Les enfants ne sont pas le ciment du couple, ils ne seront jamais le ciment du couple. Ce qui va être le ciment du couple, c'est l'amour. C'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que sinon, et puis écoutez, vous savez, vous allez voir, si vous n'avez pas appris à aimer votre femme, quand vous allez rester comme ça, en prenant les enfants comme le ciment du couple, lorsque maintenant vous êtes tout vieux et vieillard, il n'y aura plus la télévision au milieu de vous, et puis vous n'avez rien à vous dire. Mais quand on s'aime, on a toujours des choses à se dire. Toujours des choses à se dire. 30 ans après, écoutez, je téléphone à maman peut-être plus d'une dizaine de fois dans la journée. Je vais parler avec elle, je vais prendre son avis, je n'achète rien sans pourtant que je la consulte. Tout ceci va constituer vraiment l'amour. Il y a tout ça. Et si tu es là, oh non, tu as un compte en banque, tu caches toujours à ta femme et tout ça. Non, ta femme doit savoir que tu as un compte en banque. Et que, bon, elle connaît le numéro, elle a la signature sur le compte. Vous savez? Et donc, vous voyez, ça, c'est tout ceci qui constitue l'amour. Et la femme se sent considérée, elle est heureuse. Oui, parce que sinon, écoutez, vous savez, on nous parle déjà, il y a souvent des cas de ce genre où on a dit, bon, tu as une voiture, tu ne vas pas prendre à ta femme à conduire. C'est comme ça. Non, c'est pas normal. Le jour où tu es malade, tu ne peux même plus parler, tu ne peux même plus te lever. Tu peux mourir là. La voiture est là. Et vous vivez loin, il n'y a pas de taxi au milieu de la nuit. Et tu crèves tranquillement. C'est ça. Tu as de l'argent, tu caches ça, je ne sais pas où, dans un trou à la maison. Et puis, tu as une crise, tu ne parles plus. Et puis, on t'amène à l'hôpital. Bon, acheter une ordonnance de 50 ou 60 000 francs la nuit. Il n'y a personne pour prêter là. Tu meurs parce que seulement tu as voulu vivre, bon, à ta façon. Puis bon, tu es toujours resté là avec elle à cause du ciment que sont les enfants. Non, pour moi, les enfants ne sont pas le ciment du couple. C'est l'amour qui est le ciment du couple. Et c'est Dieu lui-même qui est le véritable ciment du couple et qui le rend solide. Voilà. Une toute dernière question, pasteur, oui, qui me vient à l'esprit pour l'instant. Est-ce qu'un chrétien peut-il vivre une vie privée? Non.
privée. Non. Non. Un chrétien, écoutez, il y a ta vie, on dit le chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Christ n'avait pas de vie privée. Et donc notre vie est une vie, c'est-à-dire elle doit être transparente, n'est-ce pas? Vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, vis-à-vis de ton foyer, vis-à-vis de tes enfants. La vie doit être transparente. Il ne faudrait pas que un moment, tu es là, et puis au grand, bon, le dimanche, tu es un bon chrétien. La semaine, et puis toute la semaine, bon, tu fais le sous-marin, tu es reparti dans des choses et tout ça. Et puis vers vendredi, tu sors, samedi, c'est bon, dimanche, toi, tu es à l'église, tu es un bon chrétien. Non. Les gens doivent voir que ta vie est transparente. Si on fouille, là, on voit non. Oui, en tout cas, il a toujours sa femme, il est toujours ceci, il est comme ceci avec ses enfants, et tout ça. Ta vie. D'ailleurs, le meilleur témoignage doit d'abord venir de ta maison. C'est là que ça commence. Donc, pour moi, un chrétien n'a pas une vie privée, je pense. Je ne sais pas ce que maman en pense. Je suis du même avis que papa, que nous n'avons pas besoin d'avoir une vie privée. Quand on est chrétien dans tous les domaines. On n'est pas chrétien ici et ailleurs, on n'est pas chrétien, non. On est chrétien en tout et pour tout. À tout instant de notre vie doit témoigner la vie de Christ en nous. Infiniment merci, le couple pasteur. Peut-être qu'il y aurait un dernier mot de votre côté, pasteur. Juste pour dire, n'est-ce pas, tous ceux qui nous suivent, mais Dieu seul va nous aider pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Dieu seul. La Bible dit que une corde à 2 fils se casse facilement, mais une corde à 3 fils ne se casse pas facilement. Donc, s'il y a 2 membres du couple, s'ils peuvent amener un 3e fil, Christ, au milieu de leur couple, alors on vivra un heureux mariage, un vrai amour, et le mariage sera un havre de paix, et puis l'harmonie sera toujours là dans le mariage. Et vous verrez que vous serez toujours heureux. Vous savez, souvent je pose la question aux couples que j'enseigne, je dis toujours, bon, avant, quand vous êtes connus, vous allez vous balader au bord de la plage. Vous allez toujours manger quelque chose à côté. Mais maintenant que vous avez peut-être quand même 5 ans ou 10 ans, est-ce que vous allez encore causer de temps en temps le soir avec madame au bord de la mer ou quelque part, tout ça, l'inviter au restaurant? Souvent, la réponse est toujours 0. Je dis, mais voyez, nous, 30 ans après, écoutez, si on est dans la même ville, en tout cas sauf si on est en jeune, mais tous les matins, si on travaille dans la même ville, tous les matins, j'invite maman au restaurant. On mange ensemble. Et puis, voilà, il y a des choses qui entretiennent le mariage. L'amour. Et donc, nous ne sommes pas parfaits, mais nous recherchons à arriver à la stature parfaite de Christ en vivant la parole de Dieu dans notre mariage. Et nous encourageons beaucoup les chrétiens. C'est trop facile que de se dire, je démissionne, je ne veux plus de cette femme. Et puis on imagine que son mari est même le diable incarné. Sa femme, c'est vraiment aussi Satan. Non. Non. Dieu ne s'est pas trompé. La femme parfaite n'existe pas en dehors de Dieu. Le mari parfait n'existe pas en dehors de Dieu. C'est Dieu qui rendra votre femme parfaite. C'est Dieu qui rendra votre mari parfait. Alors, vivons nos foyers sur la base de la parole de Dieu et en laissant Dieu diriger les choses et nous soumettons toujours au Seigneur. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie beaucoup et que le Seigneur vraiment aide aussi ceux qui ont des problèmes comme Dieu nous a aidés, nous. Parce que c'est Dieu qui a restauré notre foyer et c'est pour cela que nous sommes dans un ministère de restauration. Merci beaucoup. Le couple pastoral Patrice et Éléonore. Merci pasteur pour cette belle réception. C'était là l'émission Boutoute Yangaï. Destin Bikuta, une fois de plus,
je vous le rappelle, a assuré et assisté par les jeunes cadres de notre belle radio chrétienne qui n'est autre que de Algie, Diana et Ebina. Merci et au prochain numéro.